Bon, on va voir la trimeuse, l'encolleuse à bande de champ. Première chose à faire avant de commencer, c'est d'ouvrir la machine. Il y a un sectionneur ici qui n'est pas toujours fermé, mais qu'il faut vérifier en premier pour pouvoir s'assurer qu'il est bien ouvert. On a également un interrupteur directement sur la machine. Hein, c'est ce petit bouton rouge-là qui doit être tourné vers la droite. Et c'est une machine qui nécessite une alimentation en air, donc on ouvre la valve. Qui est ici pour s'assurer qu'il y ait de l'air dans la machine. Une fois que ça c'est fait, ça peut arriver qu'il y a des gens on apprend, on joue un peu à tout, c'est normal. Là. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de lumière allumée, même si on a alimenté la machine. Il faut s'assurer qu'ici, que le petit bouton rouge soit vers la droite, qu'il soit allumé. Et puis, on pourrait également appuyer une première fois sur le bouton vert pour enclencher le système de colle chaud. Si on voit ici là, 204 en vert, ça veut dire que la machine est en train de chauffer. Okay? Ça fait que faut se prévoir peut-être 15-20 minutes, ça prend un bon 15-20 minutes avant que la colle soit suffisamment chaude. Et une fois que la colle va être suffisamment chaude, là, on va pouvoir démarrer la machine. Okay? Comme là, on devrait pouvoir la démarrer en théorie. J'appuie une fois sur le bouton vert ici, c'est marqué Reset. Et puis, le bouton ici s'allume. Et là, on entend le mécanisme ici fonctionne, puis on voit la chaîne qui avance. Ça peut arriver qu'en appuyant sur le bouton vert, si la température n'est pas adéquate, on entend les toupies qui démarrent, mais on ne verra pas la chaîne avancer. La machine, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ils ne sont pas tous pareils, mais celle-là, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, tant que le degré ne sera pas à 180 ou proche de 204, la chaîne n'avancera pas. Okay? La chaîne elle permet d'avancer le panneau automatiquement dans la machine. Okay? Je vous fais une démonstration rapide. Là, je n'ai pas démarré le système de ventilation, c'est pour ça qu'il y a des débris. Mais la machine applique une bande de champ, applique la colle entre la bande de champ et le matériau. Elle affleure la bande de champ sur le dessus, en dessous, puis elle coupe les extrémités. Fait que tout le travail que vous faites depuis un mois, depuis 2 semaines. Okay? Fait qu'elle fait vraiment, on laisse que tout le travail. Il reste un petit peu un surplus de colle sur le dessus qu'on touche, qu'on sent quand on touche. Avec le diluant, le toluène, on enlève le surplus. Avec un morceau de stratifié, on le gratte et on enlève le surplus avec un peu de toluène pour nettoyer le fini final. Normalement, on ne serait pas supposé faire de retouche. Ça peut arriver que des fois, que les bouts ne se coupent pas automatiquement. Là. Des fois, il y a des petits ratés, mais il faut finir à la main à ce moment-là. Là, on a fait une phase, il faut faire le contour. À chaque fois, il faut faire le contour. S'assurer que lorsqu'on fait plusieurs pièces, c'est possible d'envoyer une en arrière de l'autre. Mais assurez-vous que la pièce qui est ici, qui est à la sortie, celle que vous avez mise par la suite, elle ne vient pas pousser pour faire tomber celle que vous aviez mis précédemment. Okay? Donc, sinon, ben, il y a un minimum de largeur également. On ne peut pas mettre une bande de moins de 3 pouces. Okay? Dans la machine, ici, mettons 3 pouces serait une baguette. 3 pouces comme ça, là. On ne pourrait pas trimer le bout de la pièce ici, là. Si la pièce aurait moins de 3 pouces. Okay? C'est dans ce sens-là qu'il faut mettre. Ça arrive parce que quand on fabrique des côtés de tiroir, ça arrive des fois qu'il faut trimer les côtés ou il y a plusieurs occasions que ça arrive. Vous voyez, le degré descend tranquillement, là. C'est parce qu'elle est inactive. Okay? Elle ne reste pas toujours à la même température, elle est inactive. Si en appuyant sur le bouton vert, ça ne veut pas démarrer, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton panique, le bouton rouge, et puis lorsqu'on appuie sur le bouton panique, même si on essaie d'appuyer sur le bouton vert de nouveau, il ne voudra pas s'enclencher. Il faut faire un reset pour pouvoir allumer la chaîne ici, et puis à ce moment-là, ça va démarrer. J'ai inscrit sur la machine les principaux éléments qu'on doit tenir compte quand on veut utiliser la machine. On a l'épaisseur du matériau qui est ici.
avancer la bande de champ jusqu'ici, parce qu'on a une bande de champ. Hein? La bande de champ, faut la mettre. La bande de champ, on la prend ici, et puis on la met sur le support qui est ici, du bon côté. Il faut que le côté fini, le côté qui est la bonne couleur, soit vers le mur, et puis le côté qui est uni, où ce qui va s'appliquer la colle, soit vers l'intérieur, donc c'est lui qui va venir s'accoler sur le panneau. Et puis là, il y a un endroit où ça doit passer, là, la bande de champ. Ça, on va devoir s'avancer pour venir voir c'est à quel endroit exactement. La bande de champ, on va l'insérer ici, c'est marqué insérer la bande. Insérer ici, à l'arrière du rouleau blanc. Normalement, ils ont sensiblement tous la même épaisseur, mais ça arrive des fois qu'ils ont des petites différences. Ici, on a une tige de métal qui correspond à la largeur de la bande, donc il faut l'ajuster à la largeur de la bande. Donc, on l'appuie pour avoir la bonne hauteur, puis on soulève un peu légèrement pour éviter que ça frotte. Et on continue à avancer la bande, peut-être courber légèrement la bande dans le sens contraire pour la remettre bien droite, pour éviter qu'elle coince ici dans le milieu. Okay? Et puis là, on continue à l'avancer jusqu'à ce qu'elle soit au centre de ce gros rouleau-là en métal. C'est le rouleau pressoir. C'est lui qui vient appuyer sur la bande de champ pour qu'elle vienne s'encoller contre la mélamine. Donc, c'est marqué ici, avancer la bande vis-à-vis de la fiche. Okay. Ça va jusque-là? Oui. Ici, on a la colle. On a un ajustement pour la colle. On n'a pas besoin d'y toucher. Okay. Elle est déjà ajustée à bonne hauteur. Ce qu'il faut vérifier, par exemple, c'est s'assurer qu'il y ait suffisamment de colle. Donc, ici, on a le pot pour la colle. C'est de la colle chaude. Donc, toute la surface qui est ici est brûlante. C'est à faire attention. C'est marqué colle sur la poignée. C'est à faire attention. La colle, vous devez en mettre. C'est des pastilles, hein? C'est ça. C'est des billes. Ces petites billes-là. La boîte, on la met là. La colle, vous devez en mettre à la hauteur des deux tiges de métal qui sont dans le fond. Okay? Comme là, il en manquerait un petit peu. C'est pas d'en mettre à chaque fois, mais vérifiez qu'il y en a suffisamment. Okay? Vous l'avez déposé en arrière là? On remet le couvert. Une fois que ça c'est fait, attention à mon téléphone, monsieur. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a installé la bande de champ, qu'on s'est assuré qu'il y ait la colle, il y a une troisième chose bien importante à ajouter, c'est la hauteur ici. La hauteur, la chaîne d'entraînement. Okay. Pour pouvoir ajouter la hauteur de la chaîne d'entraînement, on a cette manivelle-là, mais la manivelle est bloquée par un levier ici. Donc, on doit desserrer le levier, et puis on suit au cadran qui est ici pour ajuster la hauteur de notre chaîne d'entraînement. C'est des millimètres. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la hauteur? C'est moi puis Mathieu qui en avait coupé. On avait coupé une petite pile, puis il reste ça. Donc, on doit utiliser le vernier. Le vernier, il y en a un sur on le laisse sur la machine à contrôle numérique. On s'assure qu'il est en millimètres. Donc, on appuie sur 1. Pour être certain qu'on est en millimètres, bien, on regarde, il y a une petite indication qu'on est en millimètres. Parce qu'on peut le mettre en pouces également. Si on appuie une deuxième fois sur le bouton bleu, on est en pouces. On s'assure d'être en millimètres. On s'assure que lorsqu'il est bien fermé, le compteur donne 0. Et ensuite, on vérifie l'épaisseur de notre matériau. Parce que il n'y a pas une mélamine qui a la même épaisseur. Okay? Habituellement, c'est 16 mm. 5,8, c'est 16 mm. Là, ici, on est à 16,4. Okay? Donc, on ajuste notre hauteur à 16,4 et on enlève un demi-tour de manivelle. C'est pour ça que notre est à 16,1. Je le mettrai à 16,4 et j'enlève un demi-tour de manivelle ou un tour complet de manivelle. Et puis là, on est certain qu'on est ajusté à bonne hauteur. Est-ce que c'est possible d'appliquer une bande de champ sur un matériau plus épais?
Là, ici, lorsqu'on a tout du 5 vous en fallait on n'a pas combien? besoin de valider l'épaisseur à chaque fois. 16 mm ou 16.4, là, pour la machine, il n'y a pas de problème. Mais si je tombe avec du matériau à 19 mm, là, je n'aurai pas de choix d'acheter la machine. Ou un matériau à 1 pouce, c'est capable de trimer de 1 pouce aussi, ça, c'est pas machine. Il y a du matériau en feuille, mélamine, MDF, morisier sur particule, morisier russe, 1 pouce de pain. On l'achète, il y a déjà 1 pouce de pain. Ça arrive des fois. Fait que, à ce moment-là, il faut ajuster la chaîne d'entraînement à la bonne hauteur. Et on bloque le levier ici avant de continuer à travailler. Ça fait qu'on fait un petit récapitulatif. Hein? Pour démarrer la machine, c'est le bouton rouge. On s'assure que l'alimentation en air est mise, que le sectionnaire est ouvert. On appuie sur le bouton vert pour s'assurer que le petit cadran numérique vert apparaisse à 204 degrés. Ça enclenche le système de chauffage. Ensuite, on met la bande de champ, on la passe à bonne hauteur, à bonne place, on la vend jusqu'ici. Et puis, on s'assure qu'avec la colle. Et puis, à la toute fin, on valide qu'on est bien à 16 mm ici pour la hauteur de la chaîne d'entraînement. Ça va? Oui. Il me resterait une dernière chose à faire avec vous.